L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité matinal de ce matin avec vous, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour, bonjour à nos téléspectateurs. Ça fait un sacré bail que vous avez Ça parlé fait un ici. moment, mais bon, c'est une bonne reprise. Merci de renouer avec ce rituel. Je suis désormais en compagnie de Atifa Olafa. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés à nouveau pour conduire cet entretien. On échange ce matin autour des fondements spirituels du pouvoir. C'est bien ça? Bien sûr. David Kofi Aza. Atifa Olafa, il est à vous pour la première question. Merci Abdelkader. Bonjour à vous, professeur David Kofi Aza. Alors, aujourd'hui, on parle des fondements spirituels du pouvoir. Déjà, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir en milieu traditionnel, hein, on l'appelle simplement Gangoun. Gangoun, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur. Donc, le pouvoir est perçu comme une nécessité d'exercer une supériorité vis-à-vis des humains ou vis-à-vis d'un espace ou dans le cadre d'une communauté. Donc c'est celui qui, en quelque sorte, exerce une suprématie. Et cette suprématie peut être spirituelle comme il peut être profane. Je dis profane, quand je parle de profane, c'est la supériorité politique, la supériorité économique, la supériorité judiciaire, la supériorité sociale, tout ça c'est profane. Mais la supériorité spirituelle est beaucoup plus au-delà de ce qui est profane. Et là, ça a ses fondements enracinés soit avec le vaudou, soit avec le beau, soit avec le fa, soit avec les cultes des morts, soit avec la puissance du verbe. Comment s'identifie le pouvoir? Le pouvoir s'identifie déjà par son exercice. Par son exercice, c'est-à-dire que par la nécessité de dominer, par la domination d'un ascendant sur ses inférieurs. Et cette domination, c'est là où il y a beaucoup de pièges, hein, n'a rien à voir avec la dictature. Cette domination, c'est une discipline librement consentie par les sujets qui reconnaissent une certaine légitimité à celui qui est devant soi. En quelque sorte. Oui. Alors, comment il se manifeste ce pouvoir en réalité dans la tradition? Ce pouvoir dans la tradition se manifeste à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà une reconnaissance au niveau des siens. C'est-à-dire que si on est dans une communauté, il faut que cette communauté-là reconnaisse que celui-là nous est, en quelque sorte, est le leader. Et en fond, le mot leader, presque a la même connotation. On appelle ça l'AD. L'adéhon, c'est-à-dire que c'est le leader incontestable. C'est ça. En fond, on parle de l'adéhon. Donc, si les sujets reconnaissent que celui qui est devant nous est notre ladé, donc est notre supérieur, il s'y plie. Ou alors, l'intéressé ou celui qui exerce ce pouvoir spirituel l'impose, soit par la force, soit par son savoir-faire, savoir-être ou son savoir-faire faire. Et à partir de là, il impose son pouvoir et il peut l'exercer librement. Alors, professeur David Kofi Aza, comment trouver sa force spirituelle? On trouve sa force spirituelle à trois niveaux. Parce que le fondement spirituel se base sur trois principes. Il y a d'abord la pensée, le pouvoir de la pensée. Nous avons le pouvoir de la parole, et là on parle du pouvoir du verbe.
et le pouvoir de l'action. Donc, ces trois principes-là dirigent toute forme de pouvoir en milieu traditionnel. Le pouvoir de l'action, ça c'est l'usage de nos pratiques, des connaissances endogènes, soit par le bow, le piqué, en tout cas tout ce qui est adjuvant, qui est utilisé de façon pratique pour mettre en évidence une puissance occulte. Ça c'est le pouvoir de l'action. Mais après nous avons le pouvoir du verbe. Donc le pouvoir de la parole. Ce pouvoir de la parole se manifeste généralement à partir des poudres que nous utilisons, des pés que nous utilisons ou encore le bon que nous utilisons, les dossiers que nous utilisons pour avoir le pouvoir du verbe. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui permet de créer. Mais est-ce que ce pouvoir ne se manifeste pas également par les incantations? On peut avoir des pays sans incantation, qu'on peut avoir des pays avec les incantations. Les incantations font partie du pouvoir de la parole. Mais est-ce que ça, les pays, les olubons, les afochés, est-ce qu'on peut avoir ce pouvoir de parole naturellement? On peut en avoir naturellement, mais ça ne peut pas rivaliser avec les olubons. Parce que parfois on apprend qu'il y a des personnes quand même que lorsqu'ils vous maudissent, lorsqu'ils vous disent du mal, pour la plupart du temps, ça s'accomplit parce que leur langue est quand même spécifique. Là, ce n'est pas tout à fait naturel. Parce qu'il y a des faits que nous possédons. Quand on parle du fait, en fait, c'est le nom sacré de ce qu'on appelle vulgairement la sorcellerie. Le fait. Donc, il y a des faits qui sont uniquement destinés pour la puissance du verbe. De sorte que la personne n'a plus besoin d'utiliser un loubon ou bien un dotier ou bien un pé avant de prononcer une incantation, avant de prononcer malédiction, et la malédiction va s'accomplir. Ou alors, la personne a déjà préalablement préparé sa langue par rapport à ça, et quand la langue est préparée par rapport à ça, la personne n'a plus besoin d'adjuvant pour pouvoir prononcer des malédictions, et ça va s'accomplir. Ça, c'est ce qui est provoqué. Maintenant, en dehors de ça, le naturel qui va être aussi efficace que ça, ce n'est pas évident. Maintenant, il faut également ajouter le troisième volet du pouvoir, c'est le pouvoir de la pensée. La pensée a un pouvoir énorme. Lequel? Vous savez, tout ce qui se traduit en action, tout ce qui se réalise, a été d'abord conçu dans la pensée. De sorte que notre pensée est très déterminante en matière d'évolution, en matière de réalisation, en matière d'accomplissement. Si vous vibrez en matière de pensée très négativement, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de positif dans votre vie. Si vous êtes anxieux et puis pessimiste, tout entendu, n'attendez pas quelque chose de bien dans votre vie. C'est naturel parce que le cerveau émet des fréquences vibratoires que la nature capte et nous renvoie le reflet de ces pensées-là que nous émettons dans le macrocosme et dans le microcosme. Donc, la pensée a un pouvoir très énorme. Ici, il faut également ajouter que nos gens qui ont développé le pouvoir suprême, parce qu'il y a le pouvoir suprême qu'on appelle vulgairement sorcellerie, nos gens qui ont développé le pouvoir suprême ont développé beaucoup plus le pouvoir de la pensée. C'est pour ça que quand vous rencontrez dans la chambre d'un sorcier, vous ne verrez rien du tout. Pas de divinité, pas de feu, ils n'ont besoin de rien, ils ont juste besoin de leur pensée. Et tout se fait mentalement. Parce que quand on dit généralement que la sorcière a tué un individu ou a mangé un individu, l'individu, vous ne manquez pas sa tête, vous ne manquez pas ses bras ni ses pieds. L'individu est là en entier. Maintenant, qu'est-ce que la sorcellerie a mangé sur l'individu? C'est purement métaphysique. Donc, c'est purement au niveau de la pensée. Donc, en dehors de ces trois pensées-là qui caractérisent ou qui est le fondement du pouvoir spirituel, nous avons le pouvoir suprême qui est vulgairement appelé sorcellerie. Alors, professeur, tout à l'heure, vous avez parlé concernant comment trouver sa force spirituelle. Vous avez dit qu'il y en a qui utilisent des produits, des faits. Comment ça se manifeste, ces faits? Le fait, au fait, c'est une connaissance acquise qui permet de développer les potentialités colloïdales liées à la puissance suprême dans un individu. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple l'énergie tellurique, qui est la Terre, chacun de nous a la Terre en lui. Alors, il y a des substances que nous utilisons pour activer consciemment, je dis bien consciemment, parce qu'on peut l'activer inconsciemment, pour activer consciemment l'énergie tellurique en soi. Et dès que l'énergie tellurique est activée de façon consciente en soi, c'est qu'on peut faire tout ce qui est bien et possible par l'énergie tellurique, et tout ce qui est négatif est possible par l'énergie tellurique. En un mot, pour résumer, l'énergie tellurique, sa force, c'est de donner vie. C'est de donner la fertilité, c'est de donner la mobilité, c'est de donner la richesse, c'est de donner l'autosuffisance alimentaire. Mais de l'autre côté, c'est d'engloutir tout ce qui passe sur lui. C'est la Terre finit toujours par engloutir tout ce qui passe sur elle. Donc, à partir de ce moment-là, celui qui active consciemment l'énergie tellurique en lui peut
positivement donner l'abondance, l'autosuffisance alimentaire, l'évolution matérielle et financière, mais aussi peut engloutir l'individu qui est en face de lui. Alors, quelle est la divinité dans le panthéon vaudou qui représente valablement l'énergie tellurique? C'est Sapata. Voilà. Lorsqu'on parle de cela, est-ce qu'il y a des prédispositions alors qu'on prend pour que l'on puisse avoir en soi cette façon de recevoir une action-réaction lorsqu'on dit quelque chose? Action, oui, il y a des dispositions qu'on peut prendre pour... En continu. Lorsque je parle, oui. Cela doit être effectif. Lorsque je dis, oui, ça doit se produire. Effectivement, il y a des dispositions qu'on prend en matière d'action pour que cela se produise avec l'énergie tellurique. Et là, c'est des connaissances qu'on reçoit. C'est des connaissances qu'on a en soi. Mais de l'autre côté, il y a aussi des dispositions qu'on prend pour que ces connaissances-là n'aient pas d'influence également sur soi. À partir de ce moment-là, il y a ce que nous appelons le pacte de non-agression qu'on fait avec l'énergie tellurique. Le pacte de non-agression, c'est quoi? C'est un rituel que vous faites et vous signez un pacte de non-agression avec l'énergie tellurique. À partir de ce moment-là, l'énergie tellurique elle-même ou celle qui est acquise par un individu ne peut plus vous agresser. Elle peut plus vous agresser. Non, même si l'individu en détient, ne peut plus vous nuire à partir de l'énergie tellurique. Si Atifa Alafal le permet, nous allons parler du pouvoir de la parole. Est-ce que ce pouvoir de la parole peut permettre, par exemple, je vais stigmatiser un peu des gens qui ont des confréries de religieuses, comme des églises, comme des temples, de pouvoir agir sur leurs fidèles, c'est-à-dire en prophétisant et en obtenant gain de cause, en disant des choses qui se produisent? Oui, par rapport à ça, par exemple, un homme, en parlant soi-disant de Dieu, s'il utilise un loubon ou bien un doché ou tout ce que vous avez là pour la puissance du verbe, ou un P, peut prophétiser quelque chose de positif ou quelque chose de négatif dans la vie de l'individu. Maintenant, si en prophétisant quelque chose de négatif et qu'il ajoute en même temps, si on prenait telle disposition, ça n'allait pas arriver, c'est que si on prenait la disposition, effectivement, ça n'allait pas arriver. Mais s'il ne dit rien du tout, ou alors s'il demande que la disposition soit prise et qu'aucune prière ou rien n'est fait, dans ce sens-là, c'est que ce qu'il a dit va s'accomplir. On va penser peut-être que c'est Dieu qui lui a révélé. Non, c'est faux. C'est comme on le dit, il a en quelque sorte décrété quelque chose à partir d'une puissance. Il a décrété quelque chose à partir d'une puissance du verbe. Donc, si cet adjuvant-là qu'il a utilisé pour décréter la chose, si l'adjuvant est efficace, la chose va arriver. Et on va dire, bon, il a prophétisé, il est puissant, il a prophétisé, puis c'est arrivé. Tout ça, c'est pour les bébés au lait. C'est pour bluffer les fidèles, au fait. Alors, professeur, on parle toujours des fondements spirituels du pouvoir. Dites-nous comment avoir ce pouvoir spirituel? C'est une question d'initiation. Parce que ce pouvoir spirituel peut être obtenu soit par initiation, donc par processus initiatique, soit par transmission directe et immédiate. Transmission directe et immédiate, c'est que l'individu vous fait confiance, c'est-à-dire le détenteur vous fait confiance, et il sait que vous n'allez pas encore, parce que c'est un couteau à double tranchant. Ceux à qui vous le remettez peuvent se rebeller contre vous. Et généralement, c'est la rançon que nous observons en milieu traditionnel. C'est-à-dire que celui que vous fabriquez, celui que vous faites, de la tête jusqu'aux pieds, vous lui faites les initiations, vous lui transmettez le pouvoir. Quand il va commencer par se sentir un peu puissant, la première personne contre qui il se retourne, c'est vous. Ça a toujours été comme ça. Mais n'est-il pas possible d'avoir ce pouvoir spirituel naturellement? Parce qu'on voit quand même. Non, naturellement, c'est pas possible. C'est pas possible? Non, c'est pas possible. Mais ce que vous décrivez à l'instant, c'est que pareil aussi au niveau du pouvoir d'État. Oui, au niveau du pouvoir d'État. Tout dauphin parfois qu'on fabrique. Se retourne d'abord contre vous. Contre son mentor. Oui, c'est ça, toujours mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? C'est la rançon du pouvoir. Un sentiment d'ingratitude exacerbé. C'est l'ingratitude, parfois, c'est double même d'arrogance. On dit enfant, gagnons mon si bois. C'est-à-dire que le chef ne voit pas d'un bon œil celui qui l'a fabriqué. Parce qu'il se dit, celui qui m'a fait peut aussi faire d'autres personnes. Ça veut dire que c'est une potentielle source de concurrence pour moi. Donc, il faut éliminer toute source de concurrence. Et ça, c'est un instinct qui est en tout. C'est comme chez les félins, par exemple. Les félins sont des prédateurs. Et quand un félin retrouve l'enfant d'un autre félin, il l'élimine en même temps parce qu'il se dit, c'est un potentiel concurrent dans la forêt, dans la savane. Donc, un lion qui voit un petit de l'hyène va l'éliminer. Qui voit un petit de la panthère va l'éliminer, va le tuer. Même un lion qui voit un petit d'un autre clan
Va l'éliminer parce que dans le clan Lion. Dans le clan Lion, va l'éliminer parce qu'il se dit c'est un potentiel concurrent. Donc, c'est le pouvoir qui est comme ça. Et c'est un couteau à double tranchant. Donc, même si vous fouillez, même si vous prenez toutes les dispositions, quand vous transmettez le pouvoir spirituel à quelqu'un, la bonne des choses que la personne fait, quand il va se sentir puissant, il se retourne contre vous. Mais professeur, Et vous parfois on remarque des personnes quand même qui peut-être ne sont pas initiées dans quoi que ce soit, mais qui ont quand même une influence quand ils parlent. Oui. C'est-à-dire, parfois, ils peuvent être là, ils se disent, ah, peut-être avec KDHO sera telle chose demain, ou il va lui arriver telle chose. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont forcément initiés ou bien on peut qualifier ça aussi de pouvoir naturel? Non, ça, c'est la précaution. C'est le fait de pressentir les choses avant que les choses ne se produisent. Il y a d'autres qui ont développé la prémonition. Ils sont prémonitoires. Ils font, donc ce n'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ils font des visions prémonitoires. Mais ça, là, c'est des facultés que chacun peut développer. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui ont développé ces facultés-là, compte tenu parce que les aptitudes pour... Les aptitudes, mais compte tenu de leur vie antérieure, de leur vie spirituelle antérieure, ils ont développé ces facultés-là aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui sont très perceptifs, qui sont très sensibles aux ondes du macrocosme. C'est-à-dire que, puisque avant que quelque chose vous arrive, les vibrations vous entourent et permettent et travaillent à ce que la chose se concrétise. Et votre aspect aussi le reflète parfois. Voilà. Donc ceux-là ont la facilité de percevoir. On peut lire par exemple qu'il est mourant, on peut lire par exemple qu'il est en bonne santé, qu'il ne va pas bien, on peut lire que il a des problèmes extraordinaires et autres. Voilà. Donc c'est facile de percevoir ça. De percevoir cela. Tout à l'heure, vous parlez de pouvoir à transmettre. Alors lorsque vous avez le pouvoir et qu'il faut quand même le transmettre, il ne faut pas tout le temps garder ce pouvoir-là, est-ce qu'il y a des prédispositions que l'on peut prendre pour que lorsque vous transmettez ce pouvoir-là, qu'on ne puisse pas vous atteindre en feedback? La première précaution que vous prenez, c'est qu'en voulant transmettre le pouvoir, il faut toujours garder la queue. Il faut toujours tenir la laisse. Il faut toujours tenir quelque chose en main. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Pour ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui et qui veulent transmettre ça à des dauphins, prenez toujours garde. Ne transmettez jamais tout. Il faut toujours garder une longueur d'avance. Parce que c'est une question de survie à ce niveau. C'est une question de survie à votre propre niveau. Même si c'est votre propre enfant, quand vous transmettez le pouvoir, il faut toujours garder une longueur d'avance. Parce qu'il faut toujours vous dire, ça va se retourner contre moi. Et ça va se retourner contre vous. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il ne faut pas transmettre. C'est ça le mal, c'est ça le piège. C'est ça le piège. C'est que malgré ça, vous êtes obligé de transmettre ce que vous avez reçu. Sinon, ça va se perdre un jour. Mais en transmettant, prenez la disposition, puisque si vous transmettez quelque chose qui doit avoir de revers, il faut prendre la disposition de vous barricader vous-même contre ces revers-là avant de les transmettre. Parce que le jour où vous transmettez, c'est le jour là même qu'on peut encore les utiliser contre vous. Donc, il faut toujours prendre des dispositions en amont. Et ça, beaucoup parmi nous commettent cette erreur-là en faisant confiance. Et dès que vous faites confiance, rapidement, on se lâche, on libère et on transmet parce qu'on a envie de transmettre. Il ne faut jamais tout transmettre, il faut toujours garder une longueur d'avance. Parce que même si c'est votre propre enfant que vous fabriquez, à tout moment, soit lui-même, soit d'autres personnes peuvent le retourner directement contre vous et il peut faire très mal dans votre milieu. Il peut faire très mal dans votre milieu. Alors, quand on parle du pouvoir de la pensée, de la parole et de l'action, lequel prime sur les trois? Le pouvoir le plus, je dirais, le plus bas, c'est le pouvoir de l'action. Donc, en seconde position, le pouvoir intermédiaire, qui est plus ou moins subtil, c'est le pouvoir de la parole. Mais le pouvoir le plus subtil, le plus puissant, c'est le pouvoir de la pensée. Parce que quand ça se décrète là-bas, il n'y a rien qui l'arrête au fait. Alors, pendant qu'on parle toujours de pouvoir, professeur, parlez-nous du pouvoir suprême. Le pouvoir suprême, c'est, pour résumer, c'est le pouvoir qui vous permet de manipuler positivement ou négativement, d'abord les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Et C'est la puissance qui vous permet de manipuler la terre et je dirais de posséder, d'incarner toutes les facultés collégiales de la terre. Donc, en positif comme en négatif. C'est la même chose pour l'énergie aquatique. C'est la puissance qui vous permet d'incarner l'énergie aquatique. Or, l'énergie aquatique, c'est pour les acquis.
Et quand vous rentrez dans ce sens-là, c'est ce que nous appelons généralement ou vulgairement akwese. Akwese, c'est-à-dire que la sorcellerie de l'argent, c'est basé sur l'énergie aquatique. C'est ça qui permet d'avoir, ce n'est pas sur le serpent. Mais par contre, l'élévation... Il n'y a pas de lien avec le serpent. Non, le serpent, c'est un distributeur de richesse. Mais il ne détient pas la fortune. Torso. C'est Torso qui détient la fortune. Donc le serpent n'est qu'un coussi au fait pour Torso. Maintenant, si vous voulez détenir, si vous voulez avoir d'opportunités, si vous voulez avoir l'ascension, il faut aller alors vers l'énergie aérienne. De là, vous possédez le fait de l'énergie aérienne. Mais pour avoir le pouvoir, le levier du pouvoir, ça appartient à Segbolissa. Le levier du pouvoir, ça appartient à Segbolissa. Donc si vous voulez avoir le pouvoir, la popularité, l'élévation sociale, c'est qu'il faut posséder la puissance de Segbolissa. Mais il y a quelque chose que je dois ajouter. La puissance de Segbolissa, c'est une puissance très dangereuse. Si vous possédez ça, ou si quelqu'un vous fait le fait pour être plus vulgaire, la sorcellerie de Lissa, donc du caméléon, ça permet d'avoir le pouvoir, la popularité, le prestige, tout ce que vous voulez. L'honorabilité, la dignité. Mais il faut vivre seul. C'est-à-dire? Si on vous fait... habiter seul. Et vous êtes obligé d'habiter seul. Vous êtes obligé de vivre seul. Loin de la femme et loin des enfants. Vous pouvez aller vers votre épouse et après vous retirer. Parce que si vous possédez la puissance du caméléon, la puissance de Segbolissa, si quelqu'un vit dans votre environnement ou dans la même maison que vous dormez dans le même lit que votre épouse, il aura du mal à vous surpasser. Mais si ce sont vos propres enfants, si vous êtes capable de mobiliser 1 million, ils ne seront pas capables de mobiliser 1 million autant que vous. Ce n'est pas possible. Donc quand vous possédez la puissance de Segbolissa, quand vous possédez la sorcellerie de Segbolissa, vivez seul. Il faut vivre seul. Il faut vivre seul. Là, ça permet à vos enfants, à votre épouse de s'épanouir normalement, librement et tout. C'est très important. Maintenant, si vous voulez exercer l'influence sur les individus, les dominer émotionnellement, c'est qu'il faut posséder la puissance de Hebioso, donc l'énergie du feu cosmique. Quand vous possédez l'énergie du feu cosmique, vous dominez émotionnellement. C'est-à-dire que même si le simple fait de vous voir, la personne prend peur même. Vous n'avez même pas encore parlé, juste un regard et puis la personne prend peur. Ça, c'est la puissance de Hebioso. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la puissance, le pouvoir suprême. Ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Mais est-ce qu'on peut le développer soi-même, de façon personnelle? Non, il faut forcément un rituel pour déclencher, pour l'éveiller. On peut réunir 2, 3, 4 personnes et leur éveiller cette connaissance-là en même temps, même jour à la même heure. Mais 1 ou 2 peuvent développer plus cette puissance-là que les autres. Parce qu'il y a des gens qui ont des prédispositions pour la sorcellerie, qui ont des prédispositions pour la puissance suprême. Et comment on peut s'identifier ça soi-même? Lorsque j'ai envie de savoir si j'ai des prédispositions pour la sorcellerie. Déjà, à partir de la puissance du verbe, de la parole, on peut déjà commencer par le savoir. Parce que quand vous êtes prédisposé vous avez la facilité à faire accomplir ce que vous dites. Tout à fait. Et la puissance de la pensée aussi commence par s'éveiller en vous. Et la puissance de l'action également. Mais après, il faut également se dire, si par exemple vous êtes initié au Fa, à partir de votre propre signe du Fa, vous allez retrouver la présence des minons sur votre signe du Fa. Et dès que vous avez la présence des minons sur votre signe du Fa, c'est que vous êtes prédisposé à développer cette puissance-là beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'en possède pas du tout. Donc c'est une question de prédisposition également de la nature. La nature même vous prédispose à ça. Si vous avez l'instinct de félin en vous et qu'on éveille, c'est que vous serez super puissant. Alors, professeur, dans vos propos tout à l'heure, j'ai compris que le pouvoir suprême, en gros, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le nom vulgaire qu'on lui a donné. Sinon, le nom sacré même, c'est le fait. Le fait, d'accord. Alors, j'aimerais savoir, est-elle mauvaise, ce fait? Généralement, beaucoup de gens me posent cette question, mais j'ai envie de demander, la voiture tue tous les jours les gens. Il y a de l'extraction de voitures, mais est-ce que c'est pour autant qu'on a arrêté de fabriquer les voitures? Pas du tout. Bon, l'avion tue tous les jours. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on a arrêté de fabriquer les avions? Les gens, malgré ça, les gens prennent l'avion tous les jours. Bien sûr. Pour voyager. Les armes ne tuent pas les mouches. Mais pourtant, tous les pays développent des armes. Et parfois des armes très dangereuses. Mais pourquoi les développent? Mais c'est pour leur survie. C'est pour leur sécurité. Vous pensez que si par exemple la Libye avait une bombe atomique, on allait l'attaquer comme ça et tuer Kadhafi facilement? Mais non.
c'est aussi une puissance dissuasive et c'est une puissance de régulation de la société. Donc, moi, je ne juge pas, en fait. Pas juste l'initié ne juge pas. Oui. Mais je dis, le fait est une connaissance neutre. Quand vous le déposez là, même 10 ans après, il est incapable de tuer une mouche. Mais quand quelqu'un l'incarne et que la personne décide d'être négative, la personne va être une bombe pour toute la société. Si quelqu'un l'incarne et que la personne décide d'être vertueuse, la personne sera une bénédiction pour toute la société. Donc tout le problème, c'est la conscience de l'homme. Et la personne qui la possède. Et la personne qui la possède, c'est tout. C'est comme le feu à la cuisine, la femme s'en sert pour préparer. Mais elle peut s'en servir pour incendier la maison. Quel est le lien entre ce pouvoir suprême et ce qu'on dit en griffe, Azévodou? Le Azévodou permet de contenir les affres et nuisances de cette connaissance-là, de cette puissance-là. Parce qu'en fait, ce dont on parle ici, c'est purement scientifique. Puisque celui qui détient le fait, il développe des techniques que la science d'aujourd'hui a commencé par reconnaître. Celui qui détient le fait, c'est des gens qui sont très doués dans la téléportation. Ces gens qui sont très doués dans la télépathie également, parce que depuis leur chambre, ils peuvent vous faire ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent depuis leur lit. Mais aussi, la reproduction fractale également, c'est de leur ressort aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Aujourd'hui, la science a commencé par développer ça aussi. La dématérialisation. Et ça, c'est ce que ceux qui sont de la basse classe utilisent beaucoup plus. La dématérialisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend un oiseau, on le rematérialise et on l'utilise comme scaphandre. C'est-à-dire qu'on dématérialise son corps, on le rematérialise dans un oiseau, ou dans un reptile, ou dans un chat, ou dans un chien, ou dans un porc. Même dans un sachet. Et puis on l'utilise, et après on le dématérialise encore pour rematérialiser son corps. Et tout ça se fait mentalement. Mais toutes ces techniques-là sont à l'intérieur du fait. C'est vrai que tous ceux qui s'engagent sur cette voie initiatique, c'est un cheminement initiatique le fait. Tous ceux qui s'engagent sur cette voie initiatique ne développent pas forcément toutes les techniques. Il y a des gens qui s'engagent sur cette voie initiatique uniquement pour développer l'argent. Leur problème, c'est d'avoir l'argent. Et ils développent ça. Il y a d'autres qui veulent avoir la domination spirituelle sur les gens. Pour manipuler. Pour manipuler, pour avoir tout ce qu'on veut. Il y a d'autres, et ça c'est beaucoup plus le cas de nos cadres, des politiciens et autres, qui développent la connaissance de caméléon, donc de cette bolissa, pour pouvoir asseoir un certain nombre de légitimité aux yeux de la population et continuer toujours pas à dominer la population sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan judiciaire et tout ça. Alors, comment utiliser son pouvoir spirituel pour son éclosion sociale? Et là, il faut déjà savoir par quel bout on tient ce pouvoir spirituel-là. Comment identifier alors ce... C'est un choix qu'on fait. Vous pouvez faire le choix de la guérison. Et là, vous serez très efficace en matière de guérison. Vous pouvez faire le choix de conduire, d'être un grand leader, de conduire une communauté. Et là, vous serez un bon pasteur pour conduire la communauté. Donc, ça dépend du bout dans lequel vous décidez de prendre le fait. Et à partir de ce bout que vous allez développer, vous pouvez vous faire asseoir quelque chose de très solide sur le plan spirituel en matière de pouvoir. Mais ce n'est pas limité. Non, ce n'est pas limité. D'accord. Ce n'est pas limité. Seulement que les autres ne peuvent être que de rajout parce qu'il y a une seule ligne directrice. Et quand vous prenez cette ligne directrice-là, vous pouvez avoir des rajouts. Les autres vous ne pouvez plus développer les autres au même titre que la ligne directrice que vous avez choisie. Si par exemple vous choisissez la domination sociale, vous pouvez avoir un peu des autres, un peu d'argent, un peu de ci, un peu de ça, mais ça ne va pas. Il y a une concentration. Il y a une concentration sur la ligne directrice. Donc, c'est une question de choix qu'on fait. Si vous faites le choix, l'option de l'efficacité traditionnelle, vous serez très efficace en matière traditionnelle pour peut-être manipuler les feuilles, manipuler les vaudous, manipuler le fa. Parce que le fa lui-même a son fait. Et quand vous recevez le fait du fa... C'est lequel du fa? Est-ce qu'il y a un signe qui matérialise cela? Non, je ne vais pas révéler ça. Je vais révéler un signe qui matérialise. Mais quel est l'archétype de ce fait-là? Non, je ne pourrais pas. Non plus, c'est toujours à l'intérieur du fa, il y a son propre fait.
Le fait du Fa n'a rien à voir avec le Bokoro là, il connaît le Fa, non. Vous allez apprendre le Fa. Connaître le Fa. L'apprentissage que tout le monde peut avoir sur le Fa. Celui qui a le fait, vous allez passer peut-être 30 minutes à expliquer le Fa, mais celui qui a le fait peut l'expliquer en 2 minutes et la personne va se reconnaître mieux que vous qui avez mis 30 minutes ou 1 heure de temps pour le développer. Parce que celui qui a le fait va directement sur l'essentiel. Mais c'est quand on prend 2 individus différents avec le même signe du Fa, celui qui a le fait ne va pas l'expliquer de la même manière. Par contre, celui qui a appris le Fa simplement va expliquer de la même manière à ces 2 personnes qui ont le même signe du Fa. Il va donner la même explication, il va se baser sur les légendes, les apologues, les aphorismes et les aléas du Fa pour l'expliquer. Mais celui qui a le fait, en regardant l'individu, va lui dire exactement ce dont il a besoin. Une petite digression par rapport aux légendes du Fa. Quelle est leur interrelation sur la personnalité, la conduite à tenir dans la vie sociale? Lorsque, par exemple, je dis quelque chose, par exemple, quelqu'un est Woli, par exemple, et que, par exemple, ils sont peut-être 5 à être Woli, par exemple, est-ce que les 5 sont appelés à avoir la même destinée ou parfois, il faut, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, il faut essayer de réajuster un peu ce signe du Fa en conformité avec le sujet qu'on a en face? Quand on prend 5 individus qui ont le Woli, par exemple, quelqu'un qui connaît le Fa va prétendre que les 5 vont développer les mêmes aptitudes. Donc, ça veut dire que les 5 auront le même destin. Ça, c'est celui qui a appris le Fa. Voilà. Mais celui qui détient le fait du Fa va retrouver 5 destins différents voilà. pour chaque individu. Donc, c'est ça voilà ce que je voulais vous donc, se baser sur les apologues, les historiens du Fa pour expliquer le Fa, c'est bien. Mais c'est limité le Fa. Le Fa est au-delà. Donc le Bokono a besoin du Fa. Un bon Bokono a forcément besoin du fait. C'est ça qui fait la différence d'ailleurs. C'est très important. Ça fait la différence entre celui qui a le fait et celui qui connaît le Fa. Parce que vous connaissez le Fa, quand même s'il apparaît pour 10 personnes, vous allez donner la même explication. Parce que c'est rhétorique. Mais celui qui a le fait ne donnera jamais la même explication à tout le monde. L'explication va être différente. L'explication va être différente. Alors, lorsque on est Bokono et qu'on a le fait, est-ce que cela aide davantage à pouvoir identifier les rituels propitiatoires ou expiatoires du Favi ou de celui qu'on a en face de soi? D'un côté, celui qui connaît le Fa va donner les rituels standards. Donc, les rituels expiatoires, propitiatoires, les offrandes standards que tout le monde connaît. Mais celui qui a le fait ira à l'essentiel du rituel de façon spécifique, de façon individuelle pour celui-là. Mais quand vous allez le voir faire, vous allez penser que c'est la même chose qu'on doit faire pour une personne Y qui a le même signe, vous allez vous tromper également. C'est pour ça que quand on est à côté de celui qui a le fait, il faut faire très attention, il ne faut pas le copier bêtement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait qui sont spécifiques et uniques pour celui à qui il le fait. Il est inspiré autrement. Il est inspiré autrement, voilà. Parce que le fait lui dicte la conduite à tenir. Parce que le fait, c'est une connaissance vivante qui est dans son ventre et qui lui parle. Qui dit, tiens, celui qui est devant toi, voilà son problème, voilà ce qu'il faut faire. Donc, dans les différents types de pouvoirs, il faut préférer le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême est au-dessus. Parce que là, le fait est au-dessus du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'action et le pouvoir du verbe. Alors, professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un petit commentaire pour conclure. Je vais juste dire qu'en tant qu'Africain, et en tant qu'enraciné dans ses propres racines, excusez le pléonasme, nous sommes tenus d'explorer le monde qui nous entoure. Nous sommes tenus d'explorer nos milieux initiatiques traditionnels, nous sommes tenus d'explorer nos familles respectives. Et à partir de là, nous enracinons, mais nous rendons beaucoup plus solides aux vicissitudes de la vie et nous sommes beaucoup plus aguerris à affronter les épreuves de la vie et également à gravir les échelons tant social, économique que spirituel. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Merci d'être passé ce matin sur Free Matin. On vous prend le rendez-vous du mercredi prochain déjà? C'est sûr, on sera le mercredi. Donc, Atifa Olafa, mercredi prochain avec le professeur David Kofi Aza. Merci une fois encore à vous. Atifa Olafa, voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, comme je disais tantôt, belle suite de programmes sur ESAE TV.